Alors aujourd'hui, on reparle de la loi d'attraction. Comment utiliser la loi d'attraction? C'est une excellente question, elle est même très importante. Après tout, cela ne servirait à rien de savoir ce que la loi d'attraction est capable de produire si vous ne savez pas comment atteindre la réussite dans votre propre vie, tout simplement. Une fois les bases de la loi d'attraction maîtrisées, vous allez être en mesure de les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Première étape pour rencontrer donc cette réussite grâce à la loi d'attraction, c'est d'accepter la responsabilité des choses qui se sont déroulées dans votre vie, à la fois bonne et mauvaise. Il n'y a pas de hasard. C'est souvent la partie la plus difficile à réaliser parce que depuis l'enfance, nous avons appris que notre environnement contribue très largement aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il est très difficile de prendre ses responsabilités et de prendre conscience du fait que votre environnement n'est pas le facteur principal dans chacun de ces événements. Dans beaucoup de cas, vous n'aurez personne d'autre à blâmer que vous. Pour vous aider à laisser ces événements derrière vous, prenez un moment et écrivez. Écrivez sur une pièce de papier tous les événements majeurs de votre vie, de nouveau, les bons, les mauvais, vous listez tout. Laissez beaucoup de place sous chacun d'entre eux, il y aura de quoi écrire. Maintenant, prenez un moment pour y repenser et revoir ces événements. Écrivez ce que vous ressentiez au moment où ils se sont déroulés, au moment où ça s'est passé. Comment vous sentiez-vous avant qu'ils ne surviennent et quels événements sont survenus avant cela? Il y a des chances que vous découvrirez que les événements en votre faveur se sont déroulés lorsque vous possédiez une attitude positive, une bonne vibration, et que dans votre vie, toutes les autres choses allaient bien. Au contraire, les événements contre vous se sont probablement déroulés en même temps que d'autres événements de votre vie, la loi d'attraction. Créons en vous un point de vue négatif. C'est une coïncidence? Une fois accepté le fait que vous êtes responsable de votre propre destin, il est temps d'avancer et de déterminer ce que vous voulez changer dans votre vie. Voulez-vous trouver un autre emploi, avoir une nouvelle maison, vous engager dans une relation sérieuse ou être le prochain promu de l'entreprise où vous travaillez? Identifiez les choses que vous souhaitez réaliser et écrivez-les. Écrivez-les, affichez-les dans un endroit très en vue, être constamment en mesure de voir ces résultats anticipés vous aidera à rester sur le bon chemin et aller dans la bonne direction. Par définition, avec la création de cette liste, vous demandez à l'univers ce que vous voulez. Prenez le temps d'y penser pendant un temps pour que ce soit fermement implanté dans votre esprit et gardez des objectifs spécifiques. Un objectif trop important ou trop général est une garantie presque certaine que vous ne serez pas capable de l'atteindre. Parce que vous serez trop occupé à vous soucier de la manière de le réaliser. Enfin, élevez vos vibrations pour qu'elles soient toutes positives, les vibrations positives. Agissez et ressentez de manière confiante pour qu'arrive le résultat que vous espérez. C'est une partie essentielle de la loi d'attraction parce qu'il est très simple de permettre à votre esprit de se relâcher devant toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer lorsque vous essayez d'atteindre vos objectifs. Vos vibrations deviendront négatives et travailleront contre vous plutôt qu'avec vous. Ensuite, acceptez le fait que ça peut arriver. Souvent, votre subconscient est votre propre pierre d'achoppement. Vous essaierez de convaincre votre esprit conscient que quelque chose peut survenir, alors que dans le même temps, votre subconscient choisira les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne jamais. Pour vous aider à surmonter cet écueil et posséder une foi absolue dans le fait que vous serez capable d'effectuer ce changement dans votre vie, vous devrez regarder de nouveau ce morceau de papier, ce que vous avez écrit, où vous avez écrit vos objectifs et essayez de les écrire de manière à aider votre esprit et votre corps à les accepter comme un fait. Il est recommandé d'écrire ces professions de foi à la troisième personne plutôt qu'à la première. Pour l'esprit, il est souvent difficile d'accepter quelque chose comme un fait s'il est rédigé avec des termes tels que je, moi ou mon, ma, mes. Par exemple, si vous essayez de trouver un nouvel emploi, vous pouvez dire chaque année, des millions de gens trouvent un emploi qui les rend heureux.
Si vous essayez de bâtir une relation sérieuse, vous pouvez dire, à travers le monde, des millions de personnes ont trouvé leur âme sœur et vivent désormais dans la joie et dans le confort d'une relation établie. Le but poursuivi en écrivant ces déclarations est de chasser les vibrations négatives et les doutes de votre esprit. Si vous êtes incapable d'accepter le résultat comme un fait, votre esprit subconscient évoquera un résultat totalement différent. Et votre corps et votre esprit se concentreront sur ce dernier tout simplement. Et par conséquent, ce résultat deviendra votre réalité et vous serez absolument convaincu que la loi d'attraction est fausse à 100%. Et vous allez dire, ça ne marche pas. Si vous souhaitez aller encore plus loin, alors visitez notre site www.auxiliothérapie.com et en cliquant sur le lien avec la vidéo, eh bien, vous pourrez télécharger notre guide gratuit et découvrir nos formations, tout simplement. Moi, sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vivez la loi d'attraction maintenant. Au revoir.